discerner la voix de Dieu dans son esprit. Il y a un de ces petits chants là qui a demandé de jouer de l'instrument. Et pendant que l'enfant est en train de jouer de l'instrument, Élisée clairement voyait dans l'esprit. Donc le ministère prophétique va toujours de pair avec la louange, avec l'adoration, de manière générale avec l'art. Oui, quand on est un prophète, il ne sait pas chanter, il ne sait pas dessiner. Il n'est pas un peu artiste là, c'est pas un prophète. Alléluia. Parce qu'un prophète, c'est toujours un homme inspiré. Amen. Dans quelque chose de spirituel, d'inspiré, d'artistique. Amen. Parce qu'il parle de la part du Dieu créateur. Or, le créateur, c'est forcément un artiste. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous avons la grâce d'être visités par un groupe missionnaire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Votre arrivée est une grâce. Que Dieu vous accorde sa grâce abondamment. Amen. Que tout ce qui est bon vous arrive. Merci de nous honorer de votre présence. Amen. Toi-même qui es présent, tu es une bénédiction. Alléluia. Si tu sais que tu es une bénédiction, acclame le Seigneur. Nous allons prendre ce matin le livre de Josué, au chapitre 1, du verset 1 au verset 18. Je veux que quelqu'un lise avec une voix majestueuse. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vois la chose. Quel que soit comment je vais vouloir soulever ce pupitre-là, si je n'en ai pas la force, je ne peux pas le soulever. Mais si je sais comment soulever, je vais soulever. Alléluia. Donc, en fait, il faut que nous comprenions que l'histoire de Josué, elle est très prophétique. La Bible précise que Moïse est serviteur de l'Éternel et Josué est le fils de Nun, lequel Nun est serviteur de Moïse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. C'est-à-dire Moïse, un grand leader, Moïse, un grand homme, Moïse, ce grand prophète de Dieu, Moïse là, son serviteur, son enfant, c'est lui qui est Josué. On peut tout imaginer, sauf qu'un jour, si Moïse doit avoir des remplaçants, parmi eux là, il est quelqu'un du nom de Josué. Donc l'élévation qui vient de Dieu, Dieu la manifeste et ça étonne. C'est pourquoi, bien maintenant, il faut cesser de te minimiser. Il faut cesser de te mépriser. En même temps, ne minimise jamais personne. Parce que ne regarde pas la personne que tu vois. La personne que tu vois n'est pas celle que tu vois. La personne que tu vois a en elle quelque chose de Dieu. En réalité, c'est ça le spirituel. Si tu ne crois pas en l'avenir prophétique de quelqu'un, tu n'as pas encore commencé à croire en Dieu. Beaucoup croient en Dieu, mais ils ont du mal à percevoir en l'homme Dieu. Or, quand tu commences à voir Dieu en l'homme, c'est que tu es en train de grandir avec Dieu. Ça va? Prenons Josué chapitre 4, verset 14. Josué chapitre 4, verset 14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et il le craignit comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Amen. Avant pour ça, Josué a mené une vie qui glorifie Dieu. Un homme de fidélité, un homme de loyauté, un homme qui était au service de Josué, un homme de Moïse. En servant Moïse, en fait, c'est Dieu qui est en train de servir. Vous ne verrez personne sur terre qui, en servant Dieu, n'est pas en train de servir les hommes. Amen. Quand par exemple je dis je suis serviteur de Dieu, dans la pratique je fais quoi? Je sers les hommes. Je gêne pour les hommes. Je prie pour les hommes. Je leur enseigne la parole de Dieu. Je subis tout ce que je dois subir
Parce que personne ne m'a obligé à prendre le micro pour dire que je prêche l'évangile. Il y a des gens qui vont t'insulter, te dénigrer, se moquer de toi. Toutes les choses montrent que tu as choisi la bonne parole. L'élévation est un repositionnement. L'élévation, c'est ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. L'élévation est sur ta vie. C'est une promesse de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les avait déjà bénis. Et dans la bénédiction de Dieu, il y a l'élévation. Une élévation qu'on ne comprend pas. Je ne parle pas de tous ces efforts que Dieu a fait. Je parle de la grâce de Dieu qui sera vue dans cette élévation que Dieu va t'accorder, dans cette promotion que Dieu va te donner, dans ce miracle que Dieu va t'accorder, dans cette chose que Dieu va faire que les gens ne comprendront pas. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Cela s'accomplit. Dieu chaque jour veut te voir remplissant les conditions. Dieu, il est bon, il est merveilleux, mais Dieu ne joue pas. Amen. Il est bon, il est merveilleux, il est miséricordieux, il est compatissant, mais en même temps, il est le Dieu de sa parole. Moïse, à un moment donné de sa vie, commençait à plus se préoccuper de ce que les autres diraient, au lieu qu'il se demande ce que Dieu pense. Au lieu qu'il se demande s'il est en train de faire l'œuvre de Dieu convenablement, lui son problème là, est-ce que les gens sont contents? Est-ce que les gens ne sont pas contents? Comme si c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous a pas appelé pour ça. Dieu nous a appelé à prêcher l'évangile. Pour que quiconque croit en l'évangile reçoive les bénédictions de l'évangile. C'est tout. Est-ce qu'on se comprend? Je ne dois jamais vous insulter. Je ne dois jamais vous manquer de respect. Mais la priorité dans ce que Dieu me demande, c'est de vous annoncer ses oracles. La bénédiction de Dieu a ses lois. L'élévation dont il est question là, elle a ses lois. J'imagine un peu dans le contexte où Josué était pris comme un fou. Quand auprès de Moïse, il faisait tout ce que Moïse demandait. Il n'était même pas reconnu dans ce qu'il faisait. Mais Dieu voyait chaque jour ce que dans le... Il y a des vêtements, tu veux les porter, mais les vêtements même commencent à avoir peur de toi. Et là où tu partais, ce n'est pas parce que tu es orgueilleux, mais quand tu y vas, ce n'est pas de l'orgueil, mais tu ne dois plus y rester. Et là où tu te cachais, voilà, j'ai tes vêtements. Alléluia. Ces lieux-là, tu ne peux plus y aller. Ce n'est pas parce que tu ne veux plus y aller, mais ça ne va plus ensemble. Ce n'est pas manque d'argent que tu y allais, non. Dieu te donne l'argent, tu ne peux plus y aller. Tu ne peux pas. Pas parce que tu ne veux pas, mais tu ne peux pas. La nature reconnaît la gloire de Dieu sur ta vie. Tout le monde parle. Mais Josué ordonne au soleil de s'arrêter. Le soleil s'arrête. Tout le monde parle. Mais Josué ordonne à la lune de s'arrêter. La lune s'arrête. Dans l'élévation, il y a une onction qui conduit que Dieu t'a élevé. Tout le monde peut prier. Mais quand Dieu a mis cette onction sur toi, l'atmosphère change de par ta présence. Au travers de ta personnalité, quelque chose de prophétique s'engage. C'est quoi servons Dieu? Ne prie pas pour faire les miracles. C'est Dieu. Les choses du trône. C'est Dieu. C'est là où tu n'as pas pensé que c'est ce qu'il voit. Et l'enfant depuis là ne va pas en voyage. Il a pris son enfant spirituel en question. Il lui a dit de faire ses bagages. Il lui a dit de faire ses bagages. Il a pris dans son quartier, il est parti. C'est le pasteur qui le prend, il faut dire au revoir à telle personne. Au revoir. Il n'a pas vu ça. Amen. Ils sont partis dire au revoir. Il a appris, ils font, allons l'accompagner à l'aéroport. Et aujourd'hui, il va partir. L'enfant aussi, par obéissance, il s'est dit, bon, quand l'homme de Dieu va faire ça, après, c'est tellement qu'il montrer le visa va marcher. L'enfant était à l'aéroport, et à un moment donné, il a senti le besoin d'aller au petit coin. Quand il rentre au petit coin, quand il sort du petit coin, il est aux États-Unis chez lui. Puis les gens du quartier lui disent, il y a longtemps on t'a vu, ta mère, il est parti dans sa maison. Il y a des témoignages qu'on a peur de rendre, mais tout le monde n'a pas le même niveau de foi. Amen, amen. Ça, c'est Dieu qui fait ces choses extraordinaires. Bien aimé, si c'est pour rester dans la norme, si c'est pour rester dans la logique, ne venons pas d'église. Ici, là, on n'enseigne pas mathématiques, c'est une bonne chose les maths. On n'enseigne pas philosophie, c'est une bonne chose la philosophie. Mais on enseigne des choses mystérieuses. Ta vie ne va pas rester là où les sorciers ont décidé que ta vie reste.
Tu pries. Et puis toi, ta vie ne change pas. Et ceux qui ne prient pas, leur vie change. Et tu penses que c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas Dieu. Dieu, ce qu'il a fait dans la vie de Josué, il va le faire dans ta vie. Psaume 113, verset 7 à 10. Ce qu'il a fait dans la vie de Josué, il va faire ça pour nous. 13, verset 7 à 10. Oui. Comment? Ok, faut lire jusqu'à 9. Ça dépend des versions de Bible. Au lieu de lire l'homme de Dieu, ce sont les signes de l'élévation. L'élévation, c'est le changement de statut. Une femme que je ne prie pour avoir un enfant, que Dieu leur donne un enfant, c'est l'élévation. Les gens qui ont du mal à avoir de l'argent, comme Dieu donne, c'est l'élévation. Les gens dont la vie ne fait que tourner en rond. Quand Dieu stabilise leur vie, c'est l'élévation. Et Dieu fait ça parce qu'on appelle une onction d'élévation qui va donner des réponses ce matin. Regarde un peu, il y a un témoignage que j'ai entendu qui m'a bouleversé. Il y a un jeune homme dans son quartier, il lui faisait qu'il évangélisait. Il savait que Dieu l'a appelé. C'est tout ce qu'il faisait, il sort des évangélistes. Les gens du quartier, la petite passe, puis les gens rient. Il y en a qui disent, c'est bien, il faut servir Dieu. Il y en a quand il le voit, il dit, ah, toi tu ne sais pas travailler, c'est ça qui est le travail. Mais c'est dur. Et un jour, dans ce même quartier, il y a un vieux qui est mort. Et donc, durant une période où je ne prêchais plus, et puis un soir, un homme de Dieu m'a invité. Donc pour aller, mais j'avais peur. J'avais un peu longtemps. Mon cerveau a perdu la main. Moi, c'est là où Dieu m'a compté. Je me rappelle ce jour-là, c'est le diacre Amour qui m'a accompagné. Bien aimé à cette veillée là. On dirait magie. Délivrance, guérison, restauration, déblocage. La puissance à l'œuvre. Il dit, Seigneur, tu es encore avec moi. Yes. Dieu ne va jamais t'abandonner. C'est toi qui peux l'abandonner. Il ne va jamais te laisser. Jamais. Je ne sais pas ce que tu vis, mais la grâce de l'élévation va changer la situation. Dieu lève David qui a écrit le psaume 113 là. Il n'était qu'un berger. Mais la grâce de l'élévation est partie le trouver en gros ça. Pour dire que toi, David, tu seras le roi. Qu'a-t-il fait pour cela? Non, c'est lui Dieu qui a décidé.